c'est Anaïs pour mon Facebook Live du jour. Comment allez-vous? Je viens à vous un peu plus tôt aujourd'hui, donc j'aurai peut-être la chance de vous voir en live. Dans tous les cas, dites-moi bonjour si vous arrivez en direct. Dites-moi bonjour aussi si vous me regardez en replay, ça me fera super plaisir. Coucou tout le monde. Bonjour Sabine. Coucou, coucou tout le monde. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super léger, la manipulation. Je vais juste attendre un petit peu. Je vois qu'il y a du monde qui rejoint, donc j'attends un tout petit peu. Et puis on y va. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ça me fera plaisir. Je vois des petites bulles, mais je ne vois pas qui est là. C'est OK. J'ai eu une séance de coaching ce matin qui était incroyable, puissante, magnifique. Le niveau de vulnérabilité de ma cliente me bluffe à chaque fois. Et là où on peut aller grâce à ce niveau de vulnérabilité est tellement, tellement, tellement beau et tellement puissant. Je suis pleine de gratitude. Et il y a un des petits sujets qu'on a abordé, pendant la séance, c'était cette énergie de manipulation. Coucou Catherine, comment vas-tu? Sushi roll. C'était par rapport à la manipulation et à cette énergie-là dans le business. Coucou Cécile. Et du coup, j'avais envie de parler avec vous de ça parce que si on a été manipulé, si on a été abusé, si on a côtoyé ce type d'énergie, on a souvent des points de vue par rapport à ça, bien entendu, et on va avoir, nous, de la difficulté à être des manipulateurs parce qu'on a le point de vue que c'est mal, parce que ça nous a fait souffrir. Et j'avais juste envie d'amener une autre énergie, une autre vision de la manipulation. Le truc, c'est que quand on refuse quelque chose, ça nous contrôle. Donc si je refuse la manipulation, je ne peux pas voir quand quelqu'un me manipule, parce que je refuse cette énergie. Donc je me rends aveugle à toutes les énergies de manipulation. Donc ce n'est pas vraiment à notre avantage de refuser la manipulation parce qu'on ne va plus être capable de la voir. Coucou Nelly, coucou tout le monde. Et ce qu'on désire le plus, c'est être de plus en plus conscient pour pouvoir transformer absolument tout. Parce que si on est conscient, on peut être présent. Si on est présent, on peut transformer tout ce qu'on désire. Donc, juger quelque chose et l'éliminer, ça c'est non. C'est pas forcément la meilleure solution. Et la deuxième chose que je voulais amener, c'est que la manipulation, c'est pas forcément méchant. Il y a vraiment deux formes de manipulation. Un exemple que je donne souvent, c'est quand tu vas faire un entretien d'embauche. Quand tu vas faire un entretien d'embauche, si tu passes un entretien dans une entreprise un peu classe, tu sais que tu vas t'habiller d'une certaine façon, tu vas te coiffer d'une certaine façon, tu vas t'exprimer d'une certaine façon, tu vas te tenir d'une certaine façon pour créer une connexion avec la personne qui est en face de toi. Si par contre tu travailles avec des jeunes et que tu veux créer une connexion avec eux, tu ne vas peut-être pas arriver en costume. Tu ne vas pas parler de la même façon. Tu ne vas pas te tenir de la même façon que devant un chef d'entreprise. Parce que tu sais que cette posture ou cette posture va créer une connexion avec la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est une forme de manipulation. Mais c'est une manipulation
dans le sens de manipuler la situation à notre avantage pour créer une connexion avec la personne en face de nous. Donc c'est manipuler pour créer de plus grandes possibilités pour nous et pour l'autre, depuis un espace de ensemble. C'est pas une manipulation du style « je prends le contrôle sur toi ». C'est deux types d'énergie totalement différentes, mais les deux sont de la manipulation. Donc le risque, si on est vraiment en rejet total de la manipulation, c'est 1, de ne pas pouvoir le voir, de ne pas pouvoir le reconnaître, 2, de ne pas pouvoir s'en servir à notre avantage. Si vous me connaissez, si vous connaissez les outils d'accès, si vous avez déjà vu d'autres vidéos de moi, vous savez que je fais aussi parfois des tirages d'énergie. Les tirages d'énergie, ça peut sembler être une forme de manipulation parce qu'on manipule l'énergie, on joue avec l'énergie pour créer des connexions avec l'autre et pour créer des possibilités qui nous fassent plaisir. Donc c'est une forme de manipulation. Donc si je refuse d'être un manipulateur, je ne peux pas non plus manipuler l'énergie, jouer avec l'énergie pour attirer à moi ce que je désire. Et à nouveau, pas depuis un espace de « je vais manipuler les autres pour qu'ils choisissent ce que je veux leur offrir ou leur vendre » ou quoi que ce soit si vous êtes entrepreneur, mais vraiment depuis un espace de « j'ai ce truc-là, j'ai ce coaching, j'ai ce produit, j'ai ça et je sais ce que ça a créé pour moi. Il y a ça que ça a créé pour moi et c'est waouh. Je sais l'énergie de ce que je suis en train d'offrir, c'est waouh. » Et là, on peut jouer avec les tirages d'énergie pour connecter avec les personnes et leur permettre aux personnes de découvrir notre énergie et d'être attirées par notre produit, de tomber dessus par hasard. Et c'est une forme de manipulation. Mais ce n'est pas une manipulation de contrôle où on ne peut pas forcer la personne à acheter notre produit. On ne peut pas forcer la personne à choisir ce qu'on a à offrir. C'est une manipulation de l'énergie pour que la personne puisse prendre connaissance de ce qu'on a à offrir et qu'elle puisse choisir par rapport à l'énergie et à ce qu'elle va capter, sentir, ressentir de ce qu'on a à offrir. Et là, le choix lui appartient. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Et est-ce que c'est clair que du coup, ces énergies d'abus qu'on porte à l'intérieur de nous peuvent nous limiter grandement, en fait, dans cette capacité à créer des connexions avec les autres, ce qui est quand même une base vitale dans n'importe quel domaine d'entrepreneuriat. Voilà, j'avais juste envie d'amener cette conversation, d'amener cette ouverture à regarder peut-être où est-ce que vous êtes dans la réaction face à la manipulation. Et de toute façon, la réaction est toujours... On est toujours contrôlé quand on est en réaction. On est contrôlé par nos émotions, on est contrôlé par cette énergie qu'on essaye d'éviter. Éviter quelque chose, c'est jamais une solution. Rester coincé dans nos points de vue, c'est jamais une solution. Ça va être vraiment de libérer tout ça pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et non plus telles qu'on a envie de les voir, telles que les autres ont envie qu'on les voit, mais vraiment voir les choses, être présent avec les choses telles qu'elles sont. Et un autre exemple de manipulation qui n'est pas forcément, qu'on a tous normalement pratiqué, c'est les enfants. Si on regarde les enfants sont tous dans cette énergie de manipulation. Comment est-ce que je peux obtenir ce que je désire? Je vais appuyer sur ce bouton-là chez maman, chez ce bouton-là chez papa. Et c'est pas méchant, c'est pas depuis cet espace-là, c'est vraiment depuis l'espace de comment est-ce que je vais obtenir ce que je désire. Donc à quel moment est-ce que vous vous êtes stoppé d'obtenir ce que vous désiriez parce que vous avez refusé et rejeté l'énergie de la manipulation? Et où vous avez collé cette énergie de manipulation avec toute cette notion d'abus. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on va aller aborder en profondeur pendant le programme du mois d'octobre qui commence jeudi.
Jeudi, je commence un mois de coaching intensif sur justement arrêter l'abus de soi-même. Et ça fait partie, ça, d'arrêter l'abus de soi-même. Et pour ceux pour qui le budget est peut-être trop important, ce qui est OK aussi, j'ai aussi créé 7 jours, 6 soirées pour aller nettoyer les mémoires des femmes. Ça s'appelle Mémoire de femmes et on va aller explorer toutes ces mémoires que nous portons en tant que femmes. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vécu quelque chose de très traumatisant dans cette vie qu'on ne porte pas les mémoires des autres générations de notre famille et des femmes dans le monde aussi. On a vraiment cette capacité, on est tellement conscient qu'on porte tellement plus que ce qu'on croit porter vraiment. Donc ça va être vraiment 6 soirées où on va aller nettoyer ces énergies, où on va aller faire de l'espace, où on va aller ouvrir de l'espace, où on va aller bouger les mémoires cellulaires et libérer toutes ces mémoires-là. Et moi, une des choses qui me donne tellement envie de toujours aller plus en profondeur dans le nettoyage de ces énergies, c'est que je sais à quel point ça va aussi contribuer pour ma fille. Et que je me dis, si je peux moi nettoyer tout ça, elle aura tellement plus d'aisance, elle, dans sa vie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, parce que je vois comment moi, parce que j'avais des mémoires d'abus, j'ai créé des tonnes d'abus dans ma vie pour venir comme confirmer les énergies qui étaient déjà là à l'intérieur de moi. Si j'avais nettoyé ces énergies-là, si mes parents avaient nettoyé ces énergies-là, peut-être que ça aurait été différent. Et sincèrement, j'aurais pas aimé que ce soit différent parce que j'adore la vie que j'ai et que j'ai de la gratitude pour chaque chose que j'ai vécue, y compris les abus, parce que c'est ce qui m'a amenée à être ici et maintenant telle que je suis. Cependant, je sais aussi qu'il y a autre chose qui est possible et que ma fille n'a pas à vivre ça pour avoir la force intérieure, pour avoir sa puissance, et que moi, en connectant de plus en plus à ma puissance, je suis cette invitation-là pour elle. Et donc c'est aussi un appel pour toutes les mamans à peut-être envisager de me rejoindre pour ces symphonies mémoire de femmes, pour aller nettoyer toutes ces mémoires des femmes, pour nettoyer aussi l'héritage qu'on offre à nos enfants. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça. J'espère que ça a ouvert de l'espace pour vous, que ça a peut-être fait remonter des trucs, et c'est ok. Peut-être que vous me détestez là tout de suite, et c'est ok. Peut-être que vous détestez ce que j'ai dit, et c'est ok. Juste accueillez ce qui vient et permettez à l'énergie qui est là de nettoyer ce qui est prêt à être nettoyé. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remettrai le lien si vous ne l'avez pas pour me rejoindre si vous le souhaitez pour le mois d'octobre. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain.